Oui, bonsoir les gars. Les gars, ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis là, qu'est-ce que nous les Africains on va devenir les gars? On doit prier pour que ça ne dégénère pas. Je vais vous laisser regarder quelques vidéos de réaction sur ces événements. C'est chaud les gars. Le monde est en... C'est pas quoi, c'est chaud. Allons-y. Les revers, des médailles, des conséquences de chaque pays qui dirige en griffe le monde. Il est temps que nous nous réveillons. Ciao les cas. Il est fini. Je peux faire une motion d'une phrase. Une phrase, ok. Bon, tu dis Israël est né hier. L'État d'Israël est né hier ou bien le peuple d'Israël est né hier? Parce que les Baoulés sont nés avant 1960, mais la Côte d'Ivoire Je parle de l'État d'Israël. Tu fais attention. Non, tu as dit Israël est né, qui est né hier là. Mais je parle du pays. Il ne faut pas confondre le peuple et le pays. Voilà. Les Baoulés existent depuis la nuit des temps. Ça ne faut pas essayer de détourner le débat. Tu sais que c'est du pays Israël, je parle. Ah, ok. Quand tu dis hier, il y a quoi, ça t'a coulé un peu en direct. Non, mais Kava, tu reviens toujours dessus. Israël est né hier. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a même des juifs iraniens. Il y a des juifs africains. Je sais qu'il y a des juifs iraniens. Je sais ça. Donc, on parle de l'État d'Israël en tant qu'entité qui attaque les autres nations. C'est de ça qu'on parle. Non, qui attaque les autres parce que les autres les détestent. Voilà, parce que les autres les détestent. C'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Non, parce que si tu me détestes, je ne vais pas te regarder. Voilà. Donc, attends, donc moi par exemple, si je sais qu'une personne me déteste, je la dja parce qu'elle me déteste. Si une personne te déteste et en veut à ta vie, ma chérie, donc je vais la dja. Si j'étais ça il y a longtemps que le monde, ce n'est pas une raison suffisante, comment on appelle ça? Là, tu es dans les émotions. Depuis ce matin, moi, je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu. Mais je réponds à toutes tes questions, mais tu non, tu ne réponds pas à mes questions. Tout ce que tu me dis, c'est que je ne maîtrise pas le sujet, c'est tout. Non, j'ai dit ça une seule fois. Je t'ai demandé, tu m'as dit que non, c'est l'Iran qui arme le Hezbollah. Voilà la réponse que tu m'as donnée. Ah, c'est faux. Bon, si tu as la preuve de la transaction. Ah bon, si tu ne sais pas ça, Nina, bon, bon. Non, je dis si tu as la preuve de la transaction. Ah, sinon, ceux qui connaissent la géopolitique, c'est une motion Israël. Tous ceux qui connaissent la géopolitique savent que c'est l'Iran qui aime le... Mais Kava, c'est une motion, non, permet que je te réponde rapidement. Voilà, parce que Dieu merci, vous êtes parti dans ce sens-là. Effectivement, quand tu as parlé, tu n'as pas forcément dit, mais tu as dit carrément que c'est parce qu'ils sont tapés. Mais moi, entre quelqu'un qui a parlé et puis qui n'a pas agi, et puis la personne qui a agi là, c'est toujours le premier qui a agi qui est en tort. Donc toi-même, tu ne devrais pas venir débattre avec nous ici. Tu vois les cas. Merci, vas-y, passe la parole. Merci. Mais du vite, je vais prendre ta place. Je vais faire monter Bibi. Bibi, je te fais monter. Merci. Roro, tu es là? Je suis là. Vas-y, ma belle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, tapotez, partagez, sécurisez le live. Alors moi, je suis désolée, moi je vais être... Non, Lovely, excuse-moi Roro, Lovely, même s'il y a des... Moi, je dis, je veux voir l'Iran attaquer de façon factuelle, comment on appelle ça. Sinon, si c'est les petits coups bas là, tous les pays font ça. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour aller attaquer un pays, excuse-moi. De façon factuelle, est-ce qu'on a vu l'Iran bombarder Israël pour que l'Iran soit une menace directe? C'est ce que je veux savoir, c'est tout. Oh, je remets ton temps à zéro. Pas de souci, merci Nina. Donc vous me connaissez, hein, vous savez comment je suis, vous savez qui je suis, vous connaissez mon franc-parler. Le peuple israélien, d'accord, n'existe pas. Voilà, Dieu n'existe pas. Tout ça là, c'est des foutaises, c'est des bêtises. Tout ça pour justifier aujourd'hui, en 2026, une attaque soi-disant pour protéger un Dieu. Je demande, hein, les dieux là, ils ont besoin de vous, pauvres petits humains, pour se faire justice pour eux-mêmes, hein. Moi, je comprends pas. Et puis, vous venez ici même, c'est-à-dire que nous, les Africains, je comprends pas, quoi. Voilà quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Vous voulez me dire que c'est quoi? C'est la justice divine? Voilà dans quoi vous voulez ramener le débat, alors que c'est tout autre chose. Il faut arrêter avec ça, d'accord? Il faut arrêter avec ça. Je ne vois pas pour quelle raison est-ce qu'on va venir justifier un Dieu. Oui, bon, bah, ce qui se passe, bah, c'est pas, on se venge par rapport à notre Dieu, il faut arrêter avec ces conneries, s'il vous plaît. D'accord? On est dans quelque chose de très sérieux, là. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui agissent en très loin de leurs frontières,
d'accord, pour aller bombarder l'Iran. Soi-disant, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que l'Iran devienne la nouvelle Corée du Nord. Voilà la Corée du Nord, voilà Kim Jong-un, là, il est là. Pourquoi les Américains, ils sont pas là-bas? Voilà. Pourquoi les Américains, ils vont pas rendre justice? Pourtant, paraît-il que la Corée du Nord, c'est un peuple fermé, c'est un peuple où il n'y a pas comment on appelle ça, de démocratie. C'est un peuple qui est enclavé, c'est un peuple qui ne communique même pas avec le monde. D'accord? Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais pourquoi les États-Unis, là, ils vont pas là-bas? Pour quelle raison? Parce que là, voilà des gens qui ont été conscients des générations avant. Merci Zurich. Ils ont fait ce qu'on appelle, d'accord, la bombe atomique. Eux là, ils ont même pas, c'est-à-dire ils sont même pas traînés dans le temps. Ils ont pris la bombe atomique, ils l'ont créée. Ils ont dit maintenant, si vous êtes garçons, venez. Venez, que ce soit les Coréens, que ce soit les Japonais, que ce soit les Américains, personne ne peut tenter, là où nous sommes en train de parler, d'aller au niveau de la Corée du Nord pour attaquer quoi que ce soit. Voilà des personnes conscientes qui se sont dit, on va sacrifier notre pays, on va sacrifier notre peuple, on va leur donner, les mettre sous famine. C'est vrai, c'est horrible, hein, ce qui s'est passé, je valide pas, attention, hein. Mais ils ont dit que pour la sécurité, pour notre sécurité, pour notre souveraineté, nous allons créer cette bombe. Et celui qui est garçon, il n'a qu'à venir. On l'attend. La Russie, là, c'est la même chose qui se passe en Russie. Personne, qui est-ce qui va aller aujourd'hui? Pourquoi les États-Unis vont pas aller au Kremlin pour aller faire quelque chose? Pour quelle raison ils n'y vont pas? Parce qu'ils savent très bien ce qui leur arrive. L'Iran n'a pas signé des accords aussi, enfin comme l'OTAN par rapport à l'Iran. Non, non. La Russie n'a aucune obligation, d'accord, d'aller se rendre en Iran pour aller tabasser les États-Unis. Ça ne se passera pas parce qu'il n'y a pas d'acte comme cela. C'est tout. Donc, effectivement, au niveau diplomatique, il y a un soutien diplomatique, il y a des accords militaires, oui, effectivement, mais il n'y a pas l'obligation d'intervenir. Ça n'existe pas. Tout simplement. Voilà. Et vice versa. Vous pensez que si demain, les États-Unis allaient attaquer la Russie, vous pensez que les Iraniens, ils iraient se battre contre eux? Non. Ils regarderont, ils condamneront comme ils le font, comme la Russie l'a fait. Ils vont condamner l'acte, effectivement, mais ils vont pas intervenir. Mais par contre, allez-y en Biélorussie, on va voir. Allez-y au Kazakhstan, on va voir. Allez-y dans tous ces pays-là, on va voir. On va voir si la Russie va rester là inerte et puis va fermer sa bouche, simplement juste condamner. Ils vont intervenir parce qu'ils ont signé des accords avec ces pays-là. Donc, quand vous connaissez pas des choses, il faut arrêter avec ça. Donc, aujourd'hui, moi, je vous pose aussi une question. Est-ce que vous avez regardé quelque chose? Parce que, voilà l'affaire Epstein, là, qui est sortie il y a pas longtemps, là. L'affaire Epstein. Est-ce que vous pensez pas que celui qu'on appelle Trump, là, il n'est pas peut-être mouillé dedans? Et puis, vous pensez pas que les Israéliens, ils lui font du chantage à ce gars-là? Vous n'avez pas pensé à regarder ce plan-là? Parce que comme par hasard, il faut qu'un truc aussi gros explose pour qu'on oublie l'affaire Epstein. Parce que l'affaire Epstein, là, comme par hasard, hein, vous allez voir, ça va être mis sur le côté. Parce que tout le monde va parler de cette guerre-là, notamment avec Monsieur Khomeini qui est mort. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que les Iraniens, ils vont avoir une autre personne, ils vont élire une autre personne, enfin, les mollahs, ils vont se rassembler pour mettre une autre personne à la tête de l'Iran. Ça, c'est clair. Mais posez-vous aussi les questions. Et puis nous, les Africains, notre place dedans, elle est où? Il serait temps que on commence à réfléchir. Il serait temps que on commence à vouloir bâtir une véritable nation, à se sécuriser. Parce que voilà Mekava, mon frère qui est à côté de moi, qui est en train de soutenir l'Israël, qui est derrière l'Israël. Regardez ce que l'Israël est en train de faire actuellement en République démocratique du Congo. Ils sont en train de piller leurs richesses, ils sont en train de voler absolument tout ce qu'ils ont. D'accord? La Chine est là-bas, hein. La Chine aussi est là-bas, faut le dire aussi. Monsieur Mekava, la Chine est là-bas, mais Israël qui est là-bas, là. Israël, c'est des maudits, on le sait. Monsieur Israël est en train de soutenir. Oui, mais il faut dire aussi que la Chine est en train de aussi est soutenir là-bas. le Rwanda de Paul Kagame, monsieur. Non, la Chine est là-bas aussi. Non, monsieur, la Chine a signé des accords. L'Israël est en train de soutenir. Israël soutient en même temps le régime de Paul Kagame, qui est en train de tuer actuellement les Congolais à l'est du Congo. Une minute, d'accord? hein. Ton temps est fini. Ouais, non, mais c'est parce que Meskava, il m'a posé la question et je lui réponds. Monsieur Mekava, actuellement, l'hypocrisie de l'Israël
d'accord, est en train de soutenir le régime de Paul Kagame, qui sont en train de tuer des millions de gens à l'est du Congo pour justement permettre aux Israéliens d'exploiter les richesses qui sont à l'est de ce pays-là, d'accord? Et Avant vous les Israéliens soutenez qui ce genre de exploitaient. personnes. Les gars, vous tombez, les gars, vous Carrément, vous tombez. êtes même en train de dire, vous êtes même carrément en train de dire, vous êtes même en train de dire carrément. Roro, 2 secondes, s'il te plaît. Permettez. Famille, on tapote, s'il vous plaît. Les gens tombent. On tapote. Tapotez le live. John, ferme les commentaires. On tapote, s'il vous plaît. Allons-y à 300K. Vous êtes 2500 personnes. On n'a même pas 1 million de tapotage. Ah, Elisa est tombée. Ah, faut la faire remonter. J'ai même pas vu que c'était elle qui était tombée. Famille, on tapote, s'il vous plaît, les gars. On tapote, les gars. On tapote, tapotez. Republiez le live. Republier, tapoter, republier, puis prenez le cœur orange là. Le sujet est très sensible. Donc il y a trop de signalements. Bizarre qui parle derrière toi, c'est quoi? Ah ouais, c'est mon petit. Vas-y, Roro. En 1 minute, un Roro. Et je disais, les Africains, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on aille chasser tous ces Israéliens qui sont dans nos pays. Il faut qu'on les dégage, en fait. Parce que l'Israël, c'est le poison du monde entier. Je répète, Israël, c'est le poison du monde entier. Moi, je peux pas comprendre comment des Africains vont soutenir ce pays génocidaire, ce pays assassin, ce pays abominable, ce pays qui en a rien à cirer de nous. Au point même carrément où mon frère va même prendre le drapeau pour mettre ça sur... C'est-à-dire que je suis dépassée, en fait. Voilà un pays qui est né en massacrant des gens qui étaient là déjà depuis longtemps. En massacrant des gens. Un pays est né. En prenant les terres des autres. Alors que si tu regardes bien là, tu me parlais tout à l'heure de l'existentialité du peuple juif. Là, ce sont des Ashkénazes. Ce sont des gens qui sont d'abord des Européens de base. Ce sont des gens qui sont des gens ce sont des gens des Russes de base même. On parle même des gens de l'Ukraine, tout ça. Ils sont partis. Pour aller créer un pays. Voler les terres des gens. Ton pays que tu aimes, c'est un pays de génocidaire. C'est un pays d'assassin, c'est un pays abominable. Et c'est un pays qui doit disparaître. C'est un pays qui doit disparaître, je te le dis. C'est un pays qui doit disparaître, ce pays-là. C'est un pays de génocidaire. C'est un pays d'assassins. C'est un pays qui se base sur une légende. Parce que Abraham n'existe pas, Moïse n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ces gens-là n'ont jamais existé. C'est un pays qui se base sur une légende. Que tu le veuilles ou pas. C'est un pays qui se base sur une légende. Parce que Dieu n'existe pas. T'as compris? Dieu n'existe pas. Abraham n'existe pas. Moïse n'existe pas. Il n'y a aucune preuve archéologique, il n'y a aucune preuve scientifique que ces imbéciles existaient dans le monde. Tu as compris? Voilà. Donc ton Dieu là, votre truc, vous basez sur des écrits, Mais Kava Roro, merci. Ce pays n'existe pas. Merci. Ce pays, ces gens-là n'existent pas. Permettez, Les gens comme cela, n'importe quoi. Merci, mais Kava Roro, merci. Permettez aux autres aussi d'intervenir. Merci. Tolérance, tu as 5 minutes, vas-y. Non, il n'a qu'à attendre, laisse, il n'a qu'à parler après, je suis papi. Ah, d'accord. Ok, je suis papi, vas-y alors. Eux, ils ont parlé, mon pardon. Attends, je suis pas bien, attends. Bonjour. Je suis pas bien, attends. Vous me suivez? Attends, je suis pas bien. Faut me laisser parler en même temps. Attends, la maman fatale, elle est due, par contre, je vais prendre sa place rapidement. Chap. Comme ça, je prends sa place. D'accord, merci beaucoup. Bonjour ma fille Nina, bonjour mon président, bonjour tout le monde. D'abord, je vais planter le décor, je ne dis pas. Mais Kava, je te soutiens à 1000%. Tu as au moins une soutien ici. Je te soutiens, je suis d'accord avec tous tes propos à 1000%. Voilà. Je suis une musulmane, mais je ne soutiens pas l'Iran parce que tant que les pays arabo-musulmans ne vont pas bien traiter les Noirs, ils vont souffrir comme ça dans leur zone tout le temps. Il y aura tout le temps des gens pour les déstabiliser aussi. Voilà, parce qu'ils sont pas gentils. Les pays arabo-musulmans là, ils sont pas gentils. Jusqu'à la nuit des temps, c'est eux qui maltraitent les Africains. Aujourd'hui là, nous les Africains, on peut aller dans quel pays arabo-musulman pour avoir la paix. Aujourd'hui, au moins, même si les Occidentaux sont racistes, mais ils nous laissent au moins vivre chez eux. Les pays arabo-musulmans là, qu'est-ce qu'ils font de bien pour nous? C'est ce que je suis montée pour poser cette question-là à ceux qui défendent l'Iran. Donc moi, c'est ma position. Maintenant, la position de Poutine, là, moi je pense que Poutine, il soutient Israël en Soumerelele parce que les Israéliens, là, ils viennent tous des pays Faut dire ça encore. Il les soutient.
Ils soutiennent, ils sont d'origine russe. Donc, faut pas, on va se leurrer. Toujours les gens qui trouvent des excuses pour défendre Poutine. On l'aime bien, mais il soutient Israël. Voilà ce que je voulais dire. Merci, ma fille Nina. Et merci tout le maman monde. Fanta. Merci. Maman, c'est... Mais maman Fanta, maman Fanta, au fait, Oui. maman Fanta, au fait, ce qu'on défend ici, là, c'est pas, moi, je défends pas l'Iran, hein. Mhm. Voilà, moi, je défends pas l'Iran. Mais moi, je déteste l'ingérence. D'accord? Oui. Je souhaiterais que dans ce monde libre, d'accord, chaque État respecte un autre État. D'accord. Bon, Et ma si fille. moi, au jour d'aujourd'hui, je soutiens les États-Unis, hein, on dit de l'injustice là, d'accord? Même si tu n'es pas d'accord avec la personne, même si tu es d'accord avec la personne qui la commet, même si tu es ami avec la personne qui la commet, il faut la combattre, quel que soit l'endroit d'où elle vient. Oui. D'accord? Il faut combattre l'injustice. Ce que les États-Unis et Israël sont en train de faire subir à l'Iran, là, c'est injuste. Et c'est ce que je combats. Maintenant, pour dire non, je soutiens, comment on appelle ça, l'Iran dans son attaque aux autres pays, non. Mais il faut qu'on, parce que demain, si ils ont eu cutus pour le faire au Venezuela, si on est resté taiseux sans rien dire en ce qui se passe en Irak, demain, ils vont arriver chez nous. D'accord. Ma fille Nina, tu sais, quand on dit le karma là, quand on dit le karma existe là, le karma existe sous plusieurs formes. Les mêmes arabo-musulmans là, c'est eux qui font les terroristes chez nous là-bas pour nous déstabiliser aussi. Ils ont leurs fautes aussi. Donc, nous on n'arrive pas à se défendre. Si un grand va les attaquer aussi. Donc, c'est ça aussi le karma. C'est comme ça moi je vois la chose. Franchement, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Merci, John. Merci, maman Fanta. Laissez la maman Non, pas tous à la fois, s'il vous plaît. C'est tellement grave que Laissez j'entends. vos micros C'est fermés. vraiment tellement grave. Mekava, mon fils Mekava, soutien total. Je suis choquée. Je suis en bas. Nina, Je suis trop choquée. Merci, maman Nina, s'il te Fanta. plaît, une motion. Nina, s'il te plaît, une motion. Mais par contre, les Israéliens, quand ils tabassent les gens, quand ils vont casser les gens, Bon, chauffez-vous pendant 3 minutes. Chauffez-vous.